Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prends pour un petit vlog, je vais vous amener avec moi dans ma journée. Alors ce matin, je me suis levée très tôt, je vais vous mettre tout de suite les images puisque j'ai rangé le sapin de Noël. Voilà, Noël est terminé et pour la rentrée de janvier, eh bien je voulais que tout soit nickel à la maison. Donc j'ai déjà rangé le sapin de Noël. Toutes les décorations sont dans un grand carton que j'avais acheté chez Action pour pouvoir organiser mon garage. Alors évidemment, je n'ai pas eu le temps de tout ranger pendant les vacances, mais là j'avais envie aujourd'hui de faire du rangement, aussi du tri. Je vais vous montrer un petit peu dans la cuisine, je voudrais trier un petit peu les placards aussi, parce que petit à petit on achète un petit peu de vaisselle par-ci, un petit peu de vaisselle par-là, et en fait on se laisse un petit peu déborder. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je range le lave-vaisselle, eh bien c'est de la surcharge mentale pour moi. J'aime quand on possède le minimum qu'on utilise tous les jours, voilà, même si j'aime aussi la décoration, je ne surcharge pas trop et c'est beaucoup plus facile aussi pour l'entretien de la maison, tout ce qui est ménage. Si vous avez beaucoup moins d'objets, ça facilite le quotidien, donc c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui. De toute façon, je vous amène avec moi et je commence par les images de ce matin, 6h30 du matin, donc il fera noir et j'ai rangé mon sapin. Allez, c'est parti! Je vais commencer par enlever toutes les boules décoratives. Ensuite, je vais m'attaquer à la guirlande lumineuse. C'est d'ailleurs très bien qu'elle soit allumée, comme ça je vois bien par où elle passe dans les branches du sapin. Et je vais terminer par enlever les guirlandes. Ensuite, je vais démonter le sapin et je vais le ranger. J'enlève également toutes les décorations qui sont au mur. Je vais chercher un sachet plastique qui se zippe, ainsi je vais y ranger mes guirlandes lumineuses et elles ne s'emmêleront pas avec le reste de la décoration de Noël. Il me reste à ranger toute la décoration qui était au bas du sapin, les Pères Noël, les sapins. Je continue avec la suite de ma journée et là je vais vous montrer un petit peu le tiroir que je voudrais ranger. Alors ça ne va pas être organisé, je ne vais pas faire la cuisine entièrement. Je vais faire un tiroir et je pense même un petit placard. Donc je fais petit à petit. Je vous montre tout ça. Alors le premier tiroir que je voudrais trier, c'est celui-ci. Voilà, je l'avais bien rangé, j'avais tout qui était très fonctionnel. Et là, en fait, j'ai rajouté des petits bols. J'ai trouvé ceci également de seconde main chez la Croix-Rouge. Donc voilà, j'ai de plus en plus de choses. Et finalement, eh bien, ça n'est pas du tout pratique. Donc, je vais faire du tri. Je vais commencer par tout sortir. Comme ça, je vais nettoyer le fond. Ça va me permettre en même temps de faire du grand ménage. Alors, les assiettes à dessert comme ceci, toutes blanches, je vais les garder parce que ça nous sert beaucoup avec les enfants. En fait, nous, on mange avec l'assiette à dessert. Ensuite, les grandes assiettes, j'ai tout ça. Franchement, j'en ai beaucoup trop, donc je vais trier un petit peu. Je vais compter combien il y en a et je pense en garder 10. Voilà, donc j'en ai bien gardé 10 ici et celle-ci, eh bien je vais les donner à ma mère. D'ailleurs, je pense qu'il y en a à elle. Elles ne sont pas tout à fait comme celle-là. Donc j'aurais pu en avoir 11, mais la 11e est un peu ébréchée, donc du coup, je vais la jeter. Voilà donc ici tout ce qui m'est nécessaire. Donc j'ai mis 10 bols comme ceci.
Les assiettes à dessert, j'ai pris tout ce qu'il me reste. Là, j'ai les grandes assiettes, j'en ai une dizaine. Et ensuite, j'ai ces saladiers également qui sont très pratiques, que vous retrouvez chez Ikea. Et là, j'en ai 3. Donc là, j'ai vraiment tout le minimum nécessaire. Et ensuite, eh bien, ce sont les coups de cœur. C'est-à-dire qu'il va falloir que je trie les bols, que je garde les bols les plus... Voilà donc ici les bols que je vais garder. Donc déjà, celui-ci, je l'adore. Ça me permet aussi, quand je mange des nouilles chinoises, des plats asiatiques, de les mettre là-dedans pour les réchauffer. Donc j'en ai 2 qui viennent de chez Action. Donc ceux-là, je les garde, c'est sûr. J'ai cette assiette aussi que je trouve très très jolie. Alors je n'en ai qu'une, je vais la mettre là et ensuite à l'intérieur je vais mettre mes bols. Ma râpe, ça j'en ai besoin, c'est mon fils qui se râpe le parmesan parce qu'il préfère le parmesan quand il est en morceaux entiers, on va dire. Et ensuite ici j'ai de la vaisselle verte que j'adore, que j'avais acheté chez Action et je me suis dit petit à petit je vais me constituer un service et en fait c'est vraiment très très cher et finalement on se lasse après. Donc ça je vais les enlever, celles-ci. Et ensuite ici j'ai des petites choses que l'on garde. Donc là par exemple c'était quand j'avais acheté des salades à emporter. J'avais gardé ça en me disant si un jour pour le travail ou quoi je pars avec ma salade à moi, je me ferai la petite vinaigrette pour assaisonner là-dedans. Et en fait franchement je ne m'en sers jamais. Donc ça aussi ça va partir. Allez, je continue mon tri. Voilà donc j'ai décidé que j'allais garder tout ça. Donc j'ai rajouté ici tout ce dont je me sers quand je fais les apéritifs soupatoires et mes bols préférés. Donc celui-ci par exemple vient de chez Jiffy, les autres viennent de chez Action. Ici aussi c'est un dessous de tasse à thé que j'avais trouvé chez Ikea. Bon, je les ai achetés neufs mais je ne m'en sers pas donc je trouve dommage de m'en séparer. Donc pour l'instant je garde comme ceci le tiroir. Ici j'ai tout ce dont je vais me séparer. Donc évidemment, je ne jette pas à la poubelle, je vais le donner soit à mes parents, soit à une association. Et ensuite, ici, j'ai la pile de choses que j'aimerais garder, mais en fait, je me dis, je ne m'en sers jamais. Donc cette grande tasse-là que j'adore pour boire un énorme thé, je ne m'en suis pas servi du tout, en tout cas pour l'instant. Ce bol aussi, il est très très beau, j'ai du mal à m'en séparer. Et ensuite, ça aussi, pour mettre les petites cacahuètes et tout. Je ne sais pas si je m'en sépare ou pas. Ça, c'est ce dont je me questionne encore. Enfin, on a quand même trié un petit peu. Donc ça, c'est bien. Et vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rangé, beaucoup mieux trié. Allez, tant que j'y suis, je vais m'attaquer au dernier tiroir puisqu'on en a 3. J'ai fait celui du milieu et là, je vais faire celui du bas. Donc là aussi j'ai pas mal de choses, je me sers de pas mal de choses, mais je vais voir si je peux faire du tri et en enlever un petit peu, parce que là ça fait vraiment fouillis. Allez, comme pour l'autre tiroir, j'enlève tout. Allez, je nettoie aussi comme l'autre. Et je vais commencer à faire du tri. Donc par exemple des plateaux, j'en ai 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder 2 plateaux et les plateaux que je préfère. Donc je vais prendre ceux-là parce qu'au niveau de la taille, ils sont beaucoup plus pratiques et en plus ils sont très jolis. Voilà, je les mets au fond. Ensuite, je prends tous mes récipients du plus grand au plus petit, comme ça je les mets comme ça les uns dans les autres. Donc là je crois que j'ai tout. Je vais garder ma poêle à crêpes, donc ça c'est une vieille poêle qui marche très très bien. Et j'ai également ma casserole. Je vais trouver quelque chose pour mettre quelque chose entre les deux. Et je vais garder aussi le couvercle de mon plat, mon énorme faitout. Bon, du coup, des plateaux, je vais en garder 3 parce que j'ai envie de garder celui-ci aussi, que je trouve très joli. Là, j'ai mon grand plat, mon plateau blanc avec mes plats à tarte. Donc ça, j'en ai toujours 2.
parce que j'en ai besoin si je fais une tarte salée ou une tarte sucrée, les deux à la fois. Une fois que le four est allumé, comme ça je fais les deux. Là je vais mettre ma crêpière, une manique comme ceci pour protéger et ma poêle. Je vais garder également ce moule à kouglof. Moi je m'en sers pour faire des gâteaux tout à fait normaux. Et j'ai cette passoire aussi que je trouve très jolie, qui n'est pas très pratique parce que les trous sont quand même assez larges. Donc je ne sais pas si je la garde ou pas. Bon, si je la mets là, ça fait ranger quand même. Voilà ce que ça donne. Bon, ça a été très très rapide finalement. Il suffisait juste d'organiser un petit peu. Donc voilà, là ça fait bien trié, bien rangé. Et je ne vais me séparer que de ce moule pour faire des barres de céréales maison. Franchement, je n'en fais jamais. J'ai également ce plateau. Ensuite, j'ai ce mug que j'adore, mais en fait, je ne l'utilise jamais. Le problème est la couronne qui est couleur or, couleur dorée. Donc, ça ne passe pas au micro-ondes. C'est quand même pas très pratique. Donc, ça, j'hésite vraiment à m'en séparer. Et du coup, eh bien, ce plateau, je vais lui donner une seconde vie puisqu'il va partir dans une association. Et ça, j'aime beaucoup faire ça. Allez, ensuite, je vais m'attaquer à ce placard-là. Donc ça, c'est un placard que j'avais déjà fait il y a fort longtemps. Et en fait, j'ai même du mal à le fermer. Et je pense qu'il y a plein de choses dont je ne me sers pas. Et malheureusement, comme il n'est pas bien rangé, eh bien, il y a même des thés dont je ne me sers pas parce que je ne sais plus que je les ai. Donc je vais aller me chercher un marchepied pour m'asseoir devant et je vais ranger, trier et voir un petit peu tout ce que je garde ici. Voilà, alors ici j'ai du miel. Donc du miel, je l'utilise tous les matins, je vais le garder. Ici j'ai du chocolat à la tasse que j'avais acheté en Espagne. Donc ça, je pense que je vais aller l'amener chez mes parents. Ici, j'ai du café décaféiné, ça peut toujours servir. Et ensuite, j'avais tout rangé. Ici, j'avais de la farine. Donc, celui-ci, ça va. Là, j'avais du sucre, le sucre roux. Le problème, c'est que le dessus, c'est un petit peu cassé. Donc, il faudrait que je retrouve le même contenant. Ça serait beaucoup plus pratique. Et bien, au fond, j'ai justement du thé que j'avais acheté en magasin spécialisé. C'est un thé qui sent très très bon, avec des petites fleurs bleues dedans. Et comme il est en vrac, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'en prendre le matin par exemple avant d'aller travailler, parce que comme je veux déjeuner rapidement, je n'utilise pas le thé en vrac. Du thé à la menthe, voilà, donc ça j'en ai acheté, mais je pense que j'en ai déjà dans mes placards parce que mon mari en veut et qu'il n'en avait pas trouvé. Ça, ce sont mes boissons pour quand il fait froid et pour le goûter. Et enfin, ça, ce sont des thés que j'adore de la marque Yogi. Donc là, j'ai le thé matcha qui donne de l'énergie. Et ensuite, j'ai l'élixir pour la gorge. Ça aussi, quand vous commencez à avoir la gorge qui pique, c'est pas mal du tout. Parce que moi, je suis très difficile au niveau des thés. Il ne faut pas qu'il y ait de goût de fruits rouges, de choses comme ça. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Tout ce qui est Earl Grey. Et quand il est russe, eh bien, vous avez les petites fleurs bleues qui font toute la différence. Ici, une infusion minceur. Bon, ben ça, autant vous dire que je n'en prends jamais. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Du sucre de coco. Ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc là, il faudrait que je l'utilise quand je fais des gâteaux ou des choses comme ça. Regardez-moi ce petit pot de Nutella, trop rigolo, que mes enfants avaient eu et ils ne le mangent même pas. Donc je pense qu'on ne savait même pas qu'on l'avait là. Ici, ça, je l'aime beaucoup parce que je me dis ça peut servir quand on met le thé en vrac au fond ou le café. Mais en fait, on ne s'en sert jamais, jamais, jamais. Est-ce que je le garde ou est-ce que je ne le garde pas ? Ah, mais voilà ici, mon thé matcha. Je pensais que je n'en avais plus, donc j'en ai racheté et en fait j'en ai. Et ensuite, j'ai aussi des thés pour l'été, c'est-à-dire des thés froids. Donc ici, j'ai la marque Clipper et ici, j'ai la marque de chez Action. Je vais peut-être pas garder les deux, je vais m'en séparer d'un. Je vais garder celui-ci.
Et voilà, je suis bien contente parce que vous allez voir, hop, ça fait vraiment beaucoup plus rangé. Donc en haut j'ai mis, ici j'ai la maïzena, tiens que je cherchais, je voulais la mettre en bas. Puisque en bas j'ai mis tout ce qui était pâtisserie, l'haricoret, les cappuccinos et les chocolats que l'on peut faire à l'eau. Ici c'est pour faire mes pâtisseries et ici j'ai plein de thé qui reste un petit peu tout seul. Donc voilà, j'ai mélangé plusieurs sachets de thé, la levure, la farine, le sucre. Et ici j'ai tous les thés comme ça qui sont vraiment visibles avec celui-ci. Là j'ai des raisins secs, du café en petit sachet derrière et le miel. Voilà un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment beaucoup mieux au niveau du rangement. Il me reste une boîte de conserve ici avec des poires au sirop, mais je vais les mettre ailleurs. Et voilà ce que je vais amener chez mes parents. Donc du coup ça je l'ai en double, je ne vais pas le garder. Là aussi j'ai du chocolat dont je ne me sers jamais. Le café minceur, ce thé aussi j'en ai déjà. Et ensuite j'ai du caramel au beurre salé aussi. Alors ça je ne m'en sers pas non plus. Donc voilà tout ce que j'ai enlevé. Et ensuite j'ai fait du tri. C'est-à-dire que là par terre il y a une boîte de chocolat comme ceci. Il m'a resté un petit peu dedans. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai transvasé dans l'autre boîte ici. Et comme ça, eh bien, je gagne de la place. À voir ce que je fais maintenant de ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon linge qui est sec ici et je vais le plier tout de suite. Voilà, donc j'essaye d'utiliser le moins possible le sèche-linge. Mais franchement, pour tout ce qui est serviettes et tout ça, c'est quand même plus pratique, surtout qu'il pleut pas mal ici. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous avez le pied de la chaise parce que les chaises sont retournées sur la table. Donc là, je vais mettre toutes mes chaussettes pour pouvoir faire les paires. Et ensuite, je vais plier directement mes serviettes. Donc moi, je n'utilise pas du tout de fer à repasser. Bon, sauf pour les chemises de mon mari, par exemple. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je vais repasser avec la main. Je pense que beaucoup de mamies faisaient comme ça. Vous repassez avec votre main. Et ensuite, le fait de plier et de faire des piles de linge, eh bien, vous avez le linge qui est quasiment repassé. En tout cas, pour tout ce qui est pantalon, torchon. Bon voilà, je suis dans la voiture, c'est notre dernier jour de congé tous en famille, donc on a décidé tous les quatre d'aller au restaurant à midi. Voilà, donc on va aller dans un restaurant où il y a des buffets comme ça, les enfants ont aussi une salle de jeu où ils vont pouvoir jouer. Donc je vous amène avec nous, de toute façon je vais vous montrer un petit peu tous les buffets parce qu'il y a vraiment du choix. Allez c'est parti, c'est moi qui conduis. On est toujours comme ça ? Je vais aller prendre des meubles là-bas. Je prends le foie gras. Il y a les fruits de mer ? Oui. Je vais essayer de l'attraper. Voilà.
Alors, tu prends quoi, des litchis? Vite, vite, vite. Bon, eh bien, on est de nouveau dans la voiture. Je vous reprends parce qu'on va profiter qu'il fasse encore beau et encore jour pour laver la voiture, au moins l'extérieur. Et ensuite, on va rentrer à la maison et la journée sera terminée, je pense. Je pense que je vais arrêter là le rangement et le tri pour aujourd'hui. En tout cas, on s'en va à la station de lavage. Allez, c'est parti! Eh bien ça y est, on est revenu à la maison, donc là on est en train de perdre en luminosité, on est presque le soir, enfin un soir de jour d'hiver. Alors ça y est, on a nettoyé la voiture, elle en avait bien besoin, donc on a pu faire l'extérieur. Voilà, on a passé une très bonne journée. J'espère que les vidéos que j'aurais pu faire au restaurant pour vous montrer un petit peu tout le choix qu'il y avait, il y a vraiment de quoi pour ceux qui ont des goûts différents. Voilà, si vous y allez à plusieurs et que vous avez des goûts complètement différents, il y a de quoi satisfaire tout le monde. Après, il est évidemment impossible de goûter à tous les plats parce que c'est vraiment le concept, le fait qu'il y en ait vraiment beaucoup de choix. Voilà, donc j'espère... Oh là là, je suis en train de perdre ma voix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas avant de partir de liker, à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, là c'est le cri de ma petite chienne. N'oubliez pas de partager si ça vous dit. Et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir terminer cette vidéo. Et puis surtout, je vous souhaite un très bon réveillon de l'an. Voilà, j'espère que tout le monde va réveillonner, que ce soit en famille ou même tout seul. Il faut savoir se faire plaisir samedi soir aussi. Je vous dis à très bientôt et je vous dis bye bye!